De la campagne électorale. Écoutez, c'est une campagne qui va très bien. Il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain. Comme vous voyez, je tente de faire une conférence de presse un peu dans toutes les sections de notre grande circonscription. Ma conférence de presse aujourd'hui, bien sûr, le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, qu'on va aborder, c'est le développement régional. Développement régional parce que c'est un problème majeur. Il faut préciser que je dénonce l'approche, bien sûr, aujourd'hui du gouvernement fédéral et tous les partis fédéralistes en matière de développement régional. Ici même, dans Dautrey, on a eu plusieurs difficultés ces dernières années. Bon, je vais expliquer pourquoi. Un des éléments importants, c'est que DEC Canada, on avait identifié Dautrey. DEC Canada, Laval, on parle de DEC Laval, avait décidé que Dautrey n'était pas une région touristique, n'était pas un milieu touristique. Donc, le fédéral avait refusé, dans quelques projets que nous avons eus en développement récréotouristique sur le territoire, refusé de subventionner des projets de récréotouristique dans la région d'Autrey. Le problème que nous avons, DEC Canada et Ottawa, ne travaillent pas en collaboration avec les organismes du milieu, comme les SADC, les CLD. Vous savez, ces organismes-là locaux, ces organismes locaux qui font du développement local, qui font du développement économique, qui connaissent les entrepreneurs, qui connaissent la population, le territoire de Dautrey, ben, n'ont pas un mot à dire sur les priorités du fédéral, parce que les priorités du fédéral, du gouvernement fédéral, en termes de développement régional, de développement local, se sont définies à l'intérieur d'une nouvelle structure que les conservateurs ont créée. Avec cette nouvelle structure-là, c'est les comités aviseurs. Donc, le Parti conservateur, en matière de développement régional, le parti, soi-disant des régions, ont décidé de fixer des priorités avec un nouveau comité aviseur. Et les acteurs de développement économique, autant dans Masquinongé, autant dans, vous savez, dans la MRC d'Autrey, n'ont pas été consultés, n'ont pas été concertés. Et lorsque les entrepreneurs veulent développer des projets avec Développement économique Canada, qui subventionnent des projets en développement local, ça devient difficile si les priorités ont été définies par DEC Laval, ne coïncide pas avec les priorités définies par les gens de Dautrey. Moi, j'aimerais vous dire la position du Bloc québécois, puis je vais en parler, je le dénonce aujourd'hui, à l'intérieur d'un communiqué qui va être émis à travers l'ensemble des médias. On a quelques entrevues radio. C'est que vraiment que DEC Canada, DEC économique Canada, décentralise les budgets davantage dans les organismes de développement économique local, tels que les CLD, les SADC, qui ces budgets-là, on a eu, il a été annoncé, vous savez, on a eu une grosse crise, une grande crise forestière. Vous êtes au courant, ici, on a été touchés. On a eu une crise au niveau du secteur manufacturier, secteur du meuble, qui est très important ici dans Dautrey, dans Masquinongé. On parle à peu près un tiers des emplois qui ont été perdus. Et ces programmes-là qui sont mis en place sont très difficiles. Les entrepreneurs ne connaissent pas ces programmes-là pour les aider à soutenir leurs activités, à innover. Par exemple, l'industrie du meuble, ils ne connaissent pas ces programmes-là et sont difficilement accessibles. Nous autres, notre position au Bloc québécois, c'est de dire, oui, que DEC Canada, Laval, puis Ottawa définissent les priorités, gèrent ces programmes-là, qui décentralisent ces programmes-là au niveau des organismes de développement économique local, qui rapprochent ces argents-là, ces ressources humaines-là, afin de soutenir davantage les communautés locales qui, eux autres, connaissent mieux les besoins en termes de développement économique du milieu. Lorsque le Parti conservateur dit qu'il est le parti des régions, mais vous savez, c'est difficile à comprendre parce que je pense qu'on n'investit pas en développement économique local, on n'investit pas au développement des régions. On vient de couper dans des programmes d'entreprises, d'organismes qui viennent soutenir les régions. Lorsque Harper annonce
Vous savez, on parle, vous avez vu dans les médias, il a annoncé des baisses d'impôts aux grandes entreprises. Hein, le taux d'imposition des entreprises passe de 18 à 15 le 1er janvier 2012. On baisse d'impôts aux grandes entreprises. Mais ici, des grandes entreprises, ce n'est pas ça qui fait vivre nos communautés locales. Il n'y a pas de grandes entreprises. De grandes entreprises, lorsqu'on paye les impôts aux grandes entreprises, on parle ici des industries pétrolières qui font des milliards de dollars. C'est là qu'on parle des grandes entreprises. Les banques qui font des milliards, là, on parle de baisse d'impôts aux grandes entreprises. Mais nos petites, moyennes entreprises, on a baissé d'impôts d'environ, on parle depuis quelques années de 25 à 15 les grandes entreprises. Mais les petites, moyennes entreprises ne sont pas touchées par ces baisses d'impôts-là parce que les petites, moyennes entreprises, ils ont un autre tarif au niveau de l'impôt. Les autres, actuellement, ils payent 12 On a baissé les tarifs pour les petites et moyennes entreprises de 1 Puis, quelque chose qu'il faut dire, c'est important de mentionner, ces grandes entreprises-là qui payent beaucoup d'argent, qui font des profits énormes et qu'on baisse les impôts. Mais écoutez, l'assiette fiscale, si on baisse les impôts aux grandes entreprises, qui va payer? Qui va? Il faut s'attendre on va attaquer encore une fois la classe moyenne. Oui, c'est une bonne question parce que la dernière campagne électorale, on a reçu à Ottawa, on a reçu beaucoup de courriels, de félicitations, de monde de l'Ouest, puis un peu de l'Ontario, tout partout, parce que le monde avait tellement peur d'avoir une majorité conservatrice. Les Anglais nous remerciaient. Parce que c'est le Bloc qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de majorité, les conservateurs, parce qu'on sort de Québec. Les conservateurs sont majoritaires. Si on exclut la province, les sièges du Québec, les conservateurs sont majoritaires. C'est le Québec qui fait en sorte qu'il n'est pas majoritaire. Puis pour répondre à votre question, non. Bien, écoutez, on est des Québécois. Nous autres, c'est le Québec. On se le fait. On défend le Québec. En tout cas, ça ne favorise pas la population de Québec. Ça, je peux vous dire ça. Parce qu'à quelque part, pourquoi qu'on a revendiqué à Québec l'amphithéâtre? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des milliards qui ont été versés, encore une fois, en Ontario. Pour des millions, 500 millions, pas des milliards, cette fois-ci, pour mettre en place des Olympiques qui n'ont jamais eu lieu. Hein? Et on voit un peu, juste l'exemple que je vous donne, le milliard sur 3 jours, le G8, le G20, ça a été quand même, c'est des gros argents. Ça n'a aucune retombée économique locale. Et cet amphithéâtre-là, qui avait quand même différentes, pas juste amphithéâtre, on parle d'une salle de spectacle, on parle c'est pas juste une aréna, là, c'est pas juste un aréna pour le hockey, là, pourrait avoir de bonnes retombées économiques pour la région de Québec. C'est un financement fédéral, provincial. Vous avez vu, le Québec a mis sa part. Québec, la Ville de Québec mettrait sa part, l'Assemblée nationale mettrait sa part, le fédéral. Et ce qu'on voit à travers ce dossier-là, moi, ce que je trouve, puis qu'on voit souvent à Ottawa, et c'est très vrai, là. On le voit. Quand on est à Ottawa, qu'on siège à Ottawa, ce qui nous frappe, c'est que, vous savez, qu'on fait partie d'un parti fédéraliste, comme député, on suit la ligne du parti. Et on vote contre le Québec. Et on voit les députés du Québec, conservateurs, se lever en faveur d'eux. On voit les députés libéraux du Québec, fédéraux, se lever contre nous. On diminue notre poids politique. Si on diminue notre poids politique, on diminue notre pouvoir d'influence. Puis ils se lèvent debout, puis ils votent. Et c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les libéraux n'ont pas le choix. Parce que, écoute, l'Ontario est important pour eux. Ils ne peuvent pas augmenter le poids politique du Québec ou reconnaître le Québec. Hein, vous savez, on a reconnu le Québec comme une nation. Hein. On n'a pas. Hein, ça a été un beau. Je vois votre réaction. En tout cas, je pense que tout le monde comprend que c'était un beau spectacle là, au niveau de la Chambre des communes. Mais quand c'était temps de reconnaître sa loi, sa culture, sa langue, hein, dans les institutions fédérales, ils ont tous voté unanimement contre. Je vous dis honnêtement, là, c'est que Maxime Bernier, moi je pense qu'il veut se lancer à la chefferie du Parti conservateur. Puis la façon de faire pour devenir chef d'un parti politique fédéral, vous autres, vous êtes des souverainistes, vous pouvez sûrement répondre à la question, c'est que tu vas chercher l'assentiment de l'Ouest puis les autres provinces, hein, et tu travailles contre le Québec, puis les fédéralistes du Québec
vote pour toi de toute façon et tu vas chercher l'appui des autres. C'est sa stratégie.